aujourd'hui un chapitre important du modèle marketing, le comportement du consommateur. Ça veut dire les facteurs explicatifs de ce comportement. Dans un phénomène fortement concurrentiel, l'offre doit correspondre aux attentes du consommateur. Pour définir cette œuvre, il est indispensable de connaître le comportement du consommateur. Les facteurs explicatifs du comportement du consommateur. Premièrement, il y a facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques, bien qu'invisibles, les facteurs psychologiques occupent une place centrale dans la détermination du choix des consommateurs. On va le résumer tous ces facteurs psychologiques dans un tableau. Premièrement, il y a la personnalité. C'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent l'individualité d'une personne, qui permet de la distinguer de tout autre être humain, qui permet d'expliquer et éventuellement de prédire son comportement. L'exemple, une mère de famille attentionnée qui à vieillissant devient plus confiante et moins angoissée quand la limitation de ses enfants. Deuxième caractéristique, le besoin est accompagné d'une sensation de manque et qui s'accompagne du désir de le faire disparaître. Voir Maslow. Exemple, la sécurité est un besoin. Pour satisfaire ce besoin, les individus souscrivent des contrats d'assurance, achètent des alarmes pour équiper leur maison ou leur voiture. Facteur suivant, la motivation. Force psychologique positive qui pousse un individu à agir. Cet état résulte d'un besoin non satisfait et la motivation est donc un motif d'action pour satisfaire ce besoin. Le besoin et motivation sont liés. Le besoin manque est une source de motivation, recherche de suppression de ce manque. Besoin, l'exemple, besoin d'être reconnu qui peut être satisfait par l'acquisition des produits de grandes marques. Le facteur suivant, les freins. Force psychologique négative qui empêche un individu d'agir. C'est l'inverse de motivation. On peut distinguer les inhibitions, phénomènes d'arrêt, de blocage qui relèvent de l'inconscient et dont le poids est difficile à surmonter. Les risques, ce sont des incertitudes qui affectent l'acte d'achat. Les peurs, ce sont les craintes qui empêchent d'agir. Peur de l'avenir, de ridicule. L'exemple des freins, la crainte de ne pas savoir utiliser un produit peut empêcher un individu de l'acheter. Il y a 3 types de freins, comme on l'a dit. Premièrement, les inhibitions. L'exemple, refus d'acheter un vêtement trop voyant pour une personne timide. Deuxième type, les risques. Acheter un pull jaune qui ne s'accorderait pas à un autre vêtement déjà possédé. Les peurs d'un achat coûteux qui compromettrait la fin du mois. Maintenant, les caractéristiques suivantes, les attentes. Caractéristiques dont le consommateur souhaite qu'un produit ou service soit doté. Et il résulte des connaissances, croyances, des opinions et des sentiments d'un individu à l'égard d'un produit ou service d'une marque ou d'une entreprise. Les études permettent, pardon, je recommence. Les attentes, je recommence. Les attentes caractérisent que le consommateur souhaite qu'un produit ou service soit doté. Un jus de fruits 100% pur jus. Maintenant, les attitudes. Il résulte des connaissances, croyances, des opinions
des opinions et des sentiments d'un individu à l'égard d'un produit ou service, d'une marque ou d'une entreprise. Les études permettent d'apprécier le caractère. Il y a 3 types de caractères les études: cognitif, affectif, conatif. Cognitif, étude de notoriété. Mesurer la présence à l'esprit d'un consommateur potentiel du nom de l'entreprise, d'une marque. C'est l'exemple cognitif. L'affectif, c'est l'enquête de satisfaction. L'utilisation d'une échelle d'attitude permet au consommateur de situer par rapport à un produit. Conatif, les sondages. Apprécier le consommateur des consommateurs. Une étude de e-vente montre que les cadres supérieurs recourent à ce type de service pour gagner du temps. Maintenant, le dernier, l'application. Notion qui disait le degré d'importance accordé à l'achat d'un individu. Le degré d'implication est variable selon les clients. Pour une jeune mère, l'achat d'un lait pour bébé est très impliquant. Il a besoin d'informations et d'être assuré sur son choix. Les produits, acheter une voiture ou une maison, nécessitent un degré d'implication élevé. Maintenant, on va entamer deuxième type de facteurs explicatifs du comportement des consommateurs. C'est les facteurs socioculturels et l'influence du groupe. Les caractéristiques, maintenant, la culture, la classe sociale, le sexe, l'âge. Ce sont des facteurs d'influence socioculturelle. La culture, la classe sociale, le sexe, l'âge. La culture, comme vous le savez, c'est l'ensemble de manières de faire, de penser, de sentir, d'agir qui partagent les membres de même collectivité humaine. Par exemple, les personnes originaires du Sud apprécient la cuisine à l'huile d'olive. La classe sociale, c'est le classement des individus ou des ménages en fonction de critères tels que la profession, le revenu, l'âge. Exemple, une famille de GCP plus fréquente assidûment les spectacles parisiens. Une famille de la classe socio-professionnelle SCCP. Le sexe, il a une influence sur le comportement de l'achat, notamment dans les familles. La mère achète des produits alimentaires, le père décide du choix de la voiture. L'âge, elle permet de distinguer des comportements d'achat identiques. L'exemple, les adolescents sont les premiers consommateurs de la musique sur l'Internet. Maintenant, on va entamer les facteurs d'influence du groupe. Il y a les groupes, la famille, les dés d'opinion sur les principes caractéristiques. Les groupes, c'est l'ensemble d'individus qui partagent les caractéristiques humaines. La famille, ensemble de personnes qui ont un lien de parenté entre elles. 54% des produits de versement sont choisis par les enfants dès l'âge de 10 ans et non par les parents. L'exemple du groupe, les surfeurs, les rappeurs. Les leaders d'opinion, personnes qui ont une influence sur les achats, ils peuvent être des membres du cercle familial, amical, professionnel ou personnalité auxquelles attribuent des compétences ou un prestige. L'exemple, Antoine, le chanteur, Jaunet et son épouse pour des raisons de distribution de lunettes. Ce sont les leaders d'opinion. Maintenant, on va entamer troisième facteur explicatif, c'est les situations et expériences de consommateurs, de consommation ou de l'achat. Premièrement, les facteurs de situation. Les situations commerciales, premièrement, il y a l'environnement social, l'environnement physique, la perspective temporaire, les états antérieurs propres à l'individu. L'environnement social, absence ou présence d'autres personnes caractéristiques de celle-ci. C'est l'environnement social. C'est l'absence ou présence d'autres personnes caractéristiques de celle-ci. Exemple, la présence d'enfants à l'occasion des courses peut avoir une influence sur le comportement de la mère. L'environnement physique, les caractéristiques apparentes du contexte, son
l'éclairage, parfum, disponibilité du produit. Telle personne change de produit si le sien n'est pas en rayon. La perspective temporelle, toujours dans les situations commerciales, la perspective temporelle, la période de la journée, la saison, le temps que l'on devrait soir. Exemple, une mère de famille fait des courses le soir après le travail avant de rentrer chez elle. Les états antérieurs propres à l'individu, c'est une ligne de situation commerciale. L'état de fatigue, l'humeur, le degré d'anxiété, état de santé. Disposant de plus de temps, beaucoup préfèrent faire les courses le samedi. Deuxième caractéristique des facteurs de situation, c'est la nature et les caractéristiques des produits vendus. Selon le type de produit, le consommateur n'adoptera pas le même comportement. Le pack d'eau acheté régulièrement et la voiture. Les expériences de consommation, le comportement du consommateur est influencé par ses expériences antérieures, soit positives ou négatives, de consommation de produits. Une personne très déçue par les prestations d'une agence de voyage préfère maintenant organiser seule ses vacances. Maintenant, on va entamer des facteurs commerciaux. Les facteurs commerciaux. Il y a premièrement les communications commerciales du producteur, ensemble des messages transmis par le producteur, afin de se faire connaître, d'accroître son autorité, de fidéliser ou de véhiculer une image. Une personne achète une machine à café de la marque, par exemple Nespresso, après avoir vu plusieurs reprises la publicité de produits à la télévision. Deuxième caractère des facteurs commerciaux, c'est l'argumentation du vendeur, présentation par le vendeur des avantages de l'offre dans le but de convaincre. Après discussion avec un vendeur, sans autre information, une personne décide d'acheter tel produit. Politique de distribution, améliorer et optimiser la présentation physique des produits sur le lieu de vente. Les chewing-gums sont placés devant les caisses pour inciter les clients à acheter en attendant de passer à la caisse. Mais il y a plusieurs classifications des facteurs. C'est le plus préférable. Il y a d'autres facteurs, mais le plus important, ce sont cités dans ce vidéo. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo.